doutes planent au-dessus du stadium. Alors qu'il restait sur 5 victoires consécutives, les Toulousains sont rentrés de Caen avec une lourde défaite il y a 3 jours. Ce soir, le leader de Ligue 2 a l'occasion de prouver qu'il s'agissait d'un simple accident en retrouvant le chemin du succès face à Amiens. Comment vous analysez cette défaite avec un tout petit peu plus de recul? C'est un jour sans sur ce match-là. Oui, défensivement, on a fait des petites erreurs, on l'a payé cash. C'était pas notre niveau, donc ce match-là, il faut vraiment le mettre de côté. C'est les moments où Toulouse doit délimiter son territoire et dire « je suis le patron de la Ligue 2 et dorénavant tout se passera comme d'habitude ». Les joueurs n'auront pas besoin d'une motivation supplémentaire pour rebondir et montrer devant leur public que c'était qu'une erreur dans le parcours. Alors quand on est arrivé, l'état d'esprit, c'était de dire si on fait la même chose que les autres avec moins d'argent, on n'ira nulle part. Moi, je suis une anomalie dans le foot. J'ai jamais joué en pro, j'étais pas un bon joueur. Si Arsène me donne pas ma chance, ou d'autres personnes, je suis rien. Je vais nulle part dans le foot. Le gars qui m'a amené Gareth Bale à Tottenham, son boulot dans la vie, à part d'être recruteur, il vend des cartes postales. Et il m'a amené un joueur à 100 millions. Arrigo Sacchi vendait des chaussures avant d'entraîner le moins 19 à Parme. Et il a révolutionné le foot. Je me prends absolument pas, et je me compare pas à Arrigo Sacchi, mais quand j'étais gamin, j'ai vendu des chaussures dans un magasin aussi. J'essaye, en fait, dans mon esprit, c'est de donner leur chance à des gens qui ont des profils différents que ceux qui, normalement, réussissent dans le foot. Je fais du recrutement depuis 1992. Donc, si c'est pour avoir les mêmes méthodes que celles que j'ai toujours utilisées, même si j'essaie de m'améliorer, etc., tous les biais connectifs que j'ai en moi, parce que ça fait 30 ans que je fais ça, je les ai en moi. Et je peux essayer de les combattre, mais je les combattrai jusqu'à certaines limites. On s'est dit que Brendan allait arriver avec un bagage que l'on n'avait pas, qui allait être complémentaire de ce qu'on avait déjà. Je m'appelle Brendan McFarlane, je suis le responsable de recrutement de Toulouse Football Club pour l'équipe pro. Je me souviens bien quand j'étais gamin en Écosse, quand je regardais les matchs à la télé le dimanche soir, il y avait toujours les matchs en Ligue 1 qui étaient diffusés. Je me souviens bien voyant cette vague violette de supporters dans les tribunes. Avant, je regardais des matchs en Ligue 1, mais la Ligue 2, ça a commencé quand j'ai déménagé à New York. Pendant mes études, j'ai travaillé en tant qu'assistant d'anglais dans un lycée. Et le week-end, j'avais pas grand-chose à faire. Donc j'ai décidé d'aller regarder les matchs des Chamois niortais. Quand j'étais étudiant, moi j'ai passé le vendredi, le samedi, le lundi à regarder les matchs en Ligue 2 depuis chez moi, depuis ma chambre chez mes parents. Et mes amis, ils sortaient le week-end dans les boîtes, toutes les choses comme ça. Et moi j'ai décidé d'être devant un écran et regarder le match. Donc oui, pour eux, c'était un peu bizarre de voir ça. Au début, je faisais ça parce que je voulais juste regarder un match le week-end. Mais le plus que j'ai commencé à regarder le match, le plus que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de bons joueurs dans toutes les équipes de championnat. Donc c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire mes recherches sur la Ligue 2 en général. Je connais bien la France maintenant, je connais bien le football français et le pays en général, mais j'ai toujours cette capacité de voir les choses d'un point de vue un peu externe. Et je pense que ça, c'est important. Je peux me distancer un peu. Je peux voir les choses d'un point de vue un peu pragmatiste. Quand je vais visiter des franchises aux États-Unis, et même en Angleterre, en Première Ligue, il y a beaucoup de femmes, en fait. Des analystes vidéo, des recruteurs, des kinés, des docteurs, des prépas physiques, vraiment des postes de direction. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que quand vous mettez des recruteurs ensemble, où il n'y a que des mecs dans une pièce, il n'y a que de la testostérone qui se bat entre elles, avec peu de rationalité. Et je sais par expérience que quand vous mettez une femme, la dynamique de la réunion
et du groupe change complètement. Je m'appelle Julia Arpizou, j'ai 30 ans et je suis recruteur au Toulouse Football Club depuis septembre. En fait, j'étais déjà éducatrice des U15 féminines depuis la saison dernière. Et c'est moi en fait qui ai fait le souhait d'intégrer le club. Je pense que j'ai un profil atypique dans le sens où je suis issue du football féminin et j'atterris dans le football masculin. Et généralement, c'est un petit peu l'inverse. Mon rôle actuellement sur le poste de recrutement, c'est d'observer et d'évaluer des joueurs qui ont été détectés préalablement par la data, donc par notre système de data, mais pas seulement. C'est aussi de repérer des joueurs qui justement n'ont pas été soulevés par le système de data, en analysant d'autres matchs par exemple. Ça a permis de cibler des profils qu'on n'aurait peut-être jamais cherché ailleurs. Un Japonais, un Danois qui joue en Norvège. Globalement, 80% c'est des gars dont on n'avait jamais entendu parler avant. Mais moi en plus je suis d'une génération qui ne joue pas à Football Manager. Si je demandais à mes enfants, ils connaîtront tout le monde. Mais moi je joue pas à Football Manager, donc des gars qui jouent dans un club obscur en Hollande, je n'ai jamais vu. Mais des gens qui sont à fond dans le Foot Manager me parlent aujourd'hui de joueurs qui portent le maillot du TFC, quoi. J'ai baigné dans ces jeux-là assez tôt parce que j'ai perdu une année de fac complète juste parce que on n'allait pas en cours et on traînait sur le jeu toute la journée. Je me souviens qu'à l'époque, ma copine qui est devenue ma femme depuis s'arrachait les cheveux en me disant mais ça sert à rien, et on en a bien rigolé il y a 18 mois maintenant où je lui ai dit tu vois mon année de fac, en fait je me formais à mon nouveau métier et aujourd'hui ça paye. Je crois qu'on a fait le tour du globe du coup, entre les Japonais, les Brésiliens, les Scandinaves. On a 15 nationalités, si je me trompe pas, et du coup c'est hyper intéressant, on a un melting pot. Et puis même sur le terrain, on dirait pas trop qu'il y a autant de nationalités, ils sont tous en fusion, donc c'est cool. Le plus dur, ça a été, mettons, un Japonais. Parce que même s'il parle un peu anglais, là on est sur une culture de vie et footballistique complètement différente. Moi, quand on me dit quel est ton rôle par rapport à Ado, je pense vraiment à l'aider, à ce qu'il se sente bien, intégré, ainsi qu'il n'ait pas de soucis hors du terrain ou sur le terrain. Donc vraiment que quand il arrive aux entraînements, quand il arrive au match, qu'il puisse donner le meilleur rendement possible et surtout prendre du plaisir en faisant ça. Et ce que je pense les supporters ne savent pas, c'est que c'est un leader dans l'âme. Et pour le moment, on ne peut pas le déceler, ces joueurs, parce qu'il y a pour l'instant la barrière de la langue. Mais une fois qu'il sera pleinement intégré, déjà qu'il se sent bien, se sent très bien dans le club, je pense que les supporters verront une autre facette du joueur. Si on fait la même chose que les autres avec moins d'argent, on n'ira nulle part. Donc, les ressources financières que l'on a et humaines, essayons de les utiliser d'une manière différente pour trouver un ou des avantages compétitifs par rapport au reste du marché qui va nous permettre de surperformer par rapport à nos ressources financières. L'ouverture du score pour le TFC Riss. Elie qui débloque enfin son compteur en 2022. Toulouse à l'attaque avec Nathan Nkoumou, le joli U2, avec Dessler, le centre. Et 2-0 pour le TFC. Ce centre de Mickaël Dessler et le but contre son camp. De ce que je vois en tout cas tous les jours aux entraînements, on a un groupe qui est super compétitif, qui aime gagner, qui aime travailler dur, qui écoute son staff et qui a envie de monter. Et Russili de la tête qui vient couper ce centre de Moussa Diarra. Le doublé pour Russili et 5-0. Messieurs, dames, maintenant pour le TFC, 5-0. Le doublé pour
Priscilly qui inscrit son 15e but. Begraoui dans la surface de réparation, Begraoui qui frappe. Ça revient maintenant, le 6e but pour Mamadi Bangré. Cette frappe de Yanis Begraoui côté gauche, sortie par Régis Gourtner. Et Mamadi Bangré qui, comme à la parade, vient pousser ce ballon dans le but vide. Il en fallait un pitchoun qui participe à la fête. C'est Mamadi Bangré qui vient inscrire le 6e but. 6-0 ce soir au Stadium pour le TFC. Le 6-0 contre Amiens, il est symbolique. Parce que c'est toujours au moment où on parle des équipes émergentes que parfois, voilà, elles freinent, elles ont un petit coup de moins bien. Mais là, au moment où on parle plus de Toulouse, Toulouse gagne 6-0. Donc le message que ça envoie à tout le monde, c'est attention, le projet est costaud. Il va réussir et cette ville et ce club vont vite revenir en Ligue 1.